quoi une iloula en araméen? C'est un mariage. Ça veut dire que actuellement, maintenant là, depuis hier soir, actuellement il y a un mariage réel que tous les tzadikim de toutes les générations, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ils sont présents au mariage de Rabbi Nachman de Breslev. On appelle ça un mariage, mais c'est plus qu'un mariage, c'est une fête qui est énorme, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et cette fête, ça s'appelle une Iloula. Et il y a écrit dans le Zohar que ça serait bien que quand il y a donc une Iloula en haut, qu'on fasse une Iloula en bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait des séoudotes quand il y a une Iloula d'un tzadik. Pourquoi on fait des séoudotes? Pourquoi on se réunit? Pourquoi on parle de sa Torah? Pourquoi? Parce qu'il y a exactement la même chose en haut dans le ciel. Il y a une Iloula où on prépare une fête qui est énorme. Et cette fête, elle commence depuis Rosh Hashanah, le jour où Rabbeinu a demandé de se réunir chez lui. Et tous les préparatifs, c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour, c'est les 4 minimes, les 4 espèces de loulav, la souka en elle-même, c'est le mois le plus rempli de fêtes qu'il y a de toute l'année. Et c'est le mois où Rabbeinu il est mort, le 18 Tishri, 18 qui veut dire en français Chai, pour nous dire comme quoi Rabbeinu il est encore vivant et qu'il n'est pas mort de ce monde et que les vrais morts ce sont nous. Et nous on est juste comme des zombies, on essaye d'avoir un petit peu de vitalité. Et les vrais vivants, ce sont les tzadikim. D'ailleurs, on apprend ça de Yaakov Avinu. On dit, dans la Torah, il y a écrit, c'est écrit Mamash dans la Torah. C'est pas un livre de Moussar ou de Chassidut. Il y a écrit Yaakov Lomet. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Alors, il y a une tombe à Hebron. Oui, mais Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Maintenant, ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas mort. Et quand on dit le mot mort ou pas mort, veut dire qu'il ne nous a pas laissé tomber. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. On est là, il est là, et il fonctionne. Et il dit tzadikim bemitatam, nikraim chaim. Les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont vivants. Les tzadikim bemitatam, yoter dolim. Les tzadikim, quand ils partent de ce monde, ils sont encore plus forts. Donc, depuis que Rabbeinu il est parti de ce monde jusqu'à aujourd'hui, 200 ans, 205, 206 ans, Rabbeinu il a monté de niveau et de niveau comme on ne peut même pas s'imaginer. Et le niveau, là où Rabbeinu est parti de ce monde, quand il est parti de ce monde, et le niveau de là où il est aujourd'hui, il est infini, incalculable, plus grand que ce qu'il était quand il est parti de ce monde. Le Rabbeinu que Rabbi Nathan il a connu, c'est pas le Rabbeinu que nous on a connu. Rabbi Nathan a connu un Rabbeinu qui était très grand, qui était énorme. Mais le Rabbeinu que nous on a connu, il est encore plus grand que celui que Rabbi Nathan il a connu. Parce que chaque seconde, Rabbeinu il continue à monter encore et encore. Et Rabbeinu il a plein de facettes. Rabbeinu il avait une facette quand il était vivant. Il avait plusieurs facettes. Rabbeinu il avait une facette devant les Anshe Avoda, les travailleurs. Il avait des businessmen, Rabbeinu. Il avait des talmidim qui faisaient du travail, du business. Il y avait des balais batim. Tous les Shabbats, Rabbeinu il recevait le soir le tish, quand il faisait le tish. Rabbeinu il recevait que des balais batim. C'est quoi des balais batim? C'est des gens simples. Des gens qui travaillent, qui connaissent pas trop la Torah, des gens simples. Rabbeinu il était avec eux. Et il y avait les trois périodes dans l'année où tous les élèves ils venaient. Et là, Rabbeinu il avait une autre facette. Et ces facettes-là, ils étaient très calculés. Ces facettes-là, ils étaient très... Un jour, Rabbeinu il était assis avec 3 personnes, des gens très sages de Ouman, Hirschberg et sa compagnie. Et un jour, Rabbi Shmuel, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils rentrent comme ça en plein milieu de la... Sans frapper la porte, il ouvre la porte, il rentre dans la chambre de Rabbeinu et Rabbeinu il était en train de jouer aux échecs avec eux. Quelque chose qui était jamais vu ni connu. Et quand Rabbi Nathan il a vu ça, il a eu une sorte de recul. Et Rabbeinu il a regardé, il a dit sors dehors.
avec eux, je joue aux échecs et je crée le monde, et avec vous, je conquis des chemins. Et Rabbi Nathan, il est sorti, je conquis des chemins. Et Rabbi Nathan, il est parti en courant, c'est-à-dire que Rabbeinu, il avait des facettes, il avait plusieurs facettes. Donc, c'est certain que aujourd'hui, les facettes de Rabbeinu, ils se sont multipliées. Et on voit à l'époque où Man, c'est un endroit qui était beaucoup de crainte, beaucoup de peur, beaucoup de pleurs, beaucoup de ardeur. C'était très 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 spécial. Aujourd'hui, c'est une nouvelle facette de Simcha, une facette de Baba Cool. Il n'y a pas ça c'est mieux ou ça c'est pas mieux. C'est des facettes. C'est des facettes que le tzaddik il a besoin d'avoir pour que tout le monde puisse recevoir Rabbi Nachman de Breslev. Et la facette que nous on a reçue aujourd'hui, c'est la facette de Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui a donné les écrits de Rabbeinu. On connaît Rabbeinu par Rabbi Nathan. Et Rabbi Israël, comme je le disais tout à l'heure, nous tous ici, ensemble, réunis, on doit dire merci à qui? Vous savez, le jour de l'Aïloula, c'est un petit jour de bilan. C'est un bilan, une sorte de remise en question. C'est comme le jour de l'année où on fait c'est le jour où on fait quand on compte, comment? Ouais, quand on compte tout ce qu'il y a pas, ce qui reste, ce qui reste pas. Inventaire. Et voilà, on est là, à Rosh Hashanah. On fête l'anniversaire de Rabbi Nachman. Et ce qu'il faudrait peut-être se poser comme question, c'est où on en est. Qu'est-ce qui se passe? On est en plus, on est en minus. Mais à quel sujet? Au sujet de la lumière de Rabbi Nachman. En commencement à remercier qui est-ce qui nous a fait faire connaître cette lumière d'espoir, cette explosion de simcha qui nous a donné, qui a amené dans le monde ces grandes perceptions divines qui nous a fait faire partager sans aucun mérite, aucun srout. Mais quand même on les a eus. C'est qui? À qui on devrait remercier? Et apparemment, il y a une trentaine d'années, il y avait un homme qui était tout vieillard et qui était vêtu d'une simplicité à ne pas décrire. Et il est allé dans le monde en entier pour essayer de diffuser, pour de faire connaître, de faire goûter un petit peu la lumière de Rabbi Nachman de Breslev et de crier dans le monde Yesh Rebbe Baolam. Il y a un Rebbe dans le monde qui obtient des médicaments auxquels aucun tzaddik au monde a donné des médicaments pareils. Mais plus que ça, aucun tzaddik au monde nous a donné aussi les ustensiles pour appliquer ces cachets-là, pour qu'on puisse redevenir des personnes normales, pas des animaux qui sont complètement annulés à notre corps, à nous, notre corps matériel qui ose nous demander des tavotes et des mauvaises choses. Donc déjà en premier, le plus important serait de savoir déjà de qui ce feu il tient aujourd'hui, sur lequel Rabbi Nachman de Breslev il a dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et il a dit ça Rabbi Nachman, comme il dit Rabbi Nathan dans Chaim Moran, Samour l'Istalputo. Cette parole a été dite avant qu'il meure. Il a dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et ce feu-là, c'est qui l'a rallumé après des dizaines d'années où la lumière de Rabbi Nachman était quel que soit un petit peu éteinte. Et ben c'est Rabbi Israël Ber qui est venu et qui a partagé ses maladies avec nous et ses médicaments pareil avec nous. Et la preuve la plus grande, c'est que quand Rabbi Nachman de Breslev
a dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. En vérité, il n'a pas dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. En vérité, il a dit Mein Feierel Schoin Tluen bis Mashiach vet kumen. Il a dit mon feu va bientôt. Mein Feierel Schoin vet kumen. Schoin c'est bientôt. Et dans le Pétek, il n'y a pas écrit Shoin parce que c'est maintenant. Mon feu, c'est maintenant. J'enlève le mot Shoin. Parce que ce qu'il a écrit, quand Rabbeinu, il avait dit, en fait, il avait regardé les années plus tard, quand on va être dans une période qui sera tellement difficile. Donc tout le chidouche que Rabbi Israël il a emmené avec une totalité d'humilité, de rabaissement, de beauté, de grâce. Mais quand même, c'était quelque chose qui s'est fait. Et vous savez ce qu'il y a écrit dans le Zohar? Donc le jour de la Iloula, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il vient et il donne des cadeaux au Baal Iloula. Il donne des cadeaux à la personne sur qui on fait la Askara, la Iloula. Donc actuellement, Rabbi Nachman de Breslev reçoit des cadeaux de Hachem. Et la question qui se pose, quel cadeau on peut recevoir dans le ciel? C'est ça la question. Et quel cadeau on peut recevoir dans le ciel? C'est quoi le genre de cadeau? Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il donne des cadeaux au Baal Iloula. Et c'est quoi le cadeau qu'on peut... Alors, il y a écrit qu'en fonction de ce que le tzaddik a fait dans sa vie, par rapport à ça, Akadosh Baruch Hu, il donne des cadeaux à ce tzaddik-là. Rabbi Nachman de Breslev a dit une parole, que cette parole a foudroyé le monde en entier orthodoxe. Rabbi Nachman, je ne sais pas si encore une personne au monde a compris cette parole, même dans son sens simple. Rabbi Nachman de Breslev a dit, je peux amener le Mashiach tout de suite maintenant, là, en claquement des mains, tout de suite. Le Mashiach il vient, le temple il descend, et c'est fini. Et Rabbi Nathan il a dit, mais j'ai préféré autre chose. J'ai préféré plus fort que ça. Ah bon, il y a plus fort que ça? Il y a plus fort que le Mashiach, que le Beth Amikdash, que les Korbanot, que le Yetzer Hara on le tue? Il y a plus fort que ça? Rabbeinu il a dit, j'ai préféré faire rentrer un hirour de Teshuvah dans le Ham Israël. J'ai préféré faire rentrer une pensée de Teshuvah à chacun des Juifs. Et ça, c'est encore plus haut que tout, il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a pas dit qu'il va... Ce qu'il attend, c'est des tzadikim gmurim. Rabbeinu, il a dit, mon travail, c'est de semer une reine en chacun des Juifs, une pensée de Hirur Teshuvah, que cette pensée-là, elle va... comment on dit? Elle va se décomposer jusqu'à qu'elle va pousser petit à petit et elle va créer en nous mamash, la volonté, jusqu'à qu'on deviendra tous des tzadikim. Et il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, j'ai fait en sorte que Akadosh Baruch Hu ne prendra personne de son plein de sa vie avant qu'il aura terminé le but pour lequel il est venu. Donc en fait, Rabbi Nachman a tamponné un tampon sur un tampon que au moment où il nous a pris en charge, c'est jusqu'à la totalité de la chose. Et puisque c'est ça qu'il a fait toute sa vie, Rabbi Nachman, donc le cadeau qu'on peut donner à Rabbi Nachman, le cadeau que Hachem va donner à Rabbi Nachman dans le ciel, c'est en fait encore et encore des âmes et des âmes perdues, avec le tampon qu'ils ne peuvent plus revenir.
Et Akadosh Baruch Hu va offrir des nouveaux livres, des nouvelles perceptions divines. Que grâce à ça, il va pouvoir encore plus grandir, Rabbi Nachman. Et grâce à ça, ramener encore plus de monde. Et si nous, on voudrait être associés à ce cadeau-là pour donner à Rabbi Nachman avec Hachem, ça serait de chacun de prendre sur soi-même, de ramener encore et encore des personnes chez Rabbeinu, avec des livres, de leur donner des livres, de leur parler de Rabbi Nachman, de leur faire découvrir personnellement le travail que Rabbi Nachman a fait avec nous tous. Rabbi Nathan, il répète des dizaines de fois dans Alim et Troufa à son fils, rappelle-toi d'où on vient, rappelle-toi d'où on vient. On a tendance, chacun, nous tous ici, à se rappeler d'où on vient, mais quand on dit à l'époque, tu te regardes en fait quand tu es devenu religieux. Tu y comptes pas trop l'époque, les époques. Mais en vérité, il ne faut pas qu'on oublie du tout ça. Parce qu'il faut qu'on se rappelle, chacun, dans quelle maison il est né, dans quel environnement, avec quel ami, avec quel tarbout, comme on dit, culture, dans les cultures, les Tunisiens, les Marocains, Belleville, les combines, les copains, les copines, les trucs, toutes ces choses-là. Et de tous ces endroits-là, un par un, Rabbi Nachman est rentré dans notre cœur et on a choisi entre ça et ça, on a choisi Rabbi Nachman de Breslev. Et ça, c'est grâce à Rabbi Nachman. Et il faut se le rappeler tous les jours d'où Rabbeinu nous a pris. Vous savez, je vais pas, c'est juste comme ça une conversation entre amis. Je vais pas vite faire long. Je vais juste vous dire deux petits trucs très importants. Et c'est très important que chacun qui a quelque chose à dire, il dit, parce que on est tous dans le même bateau, on a tous pris le même train, et nous tous, on doit tous parler de la grandeur de Rabbeinu, surtout d'être joie de la voir connaître, de faire partie de son équipe. Vous savez, il y a un minhag chez les Chassidim de lire la Megillat Kohelet Shabbat. Je ne sais pas comment on dit Kohelet en français. L'Ecclésiastre, ouais, c'est un bon. Hein? Shabbat Rolam, ouais. Qui n'a pas eu de café? Qui veut du café? Il est bon le café. Il est bon le café? Qui Ah, veut c'est du café? GG. Ou du thé alors? Qui veut du thé? Vous savez, le livre d'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste, ouais, dans Kohelet, le livre de Kohelet, écoutez mes amis, c'est un tridouche vraiment énorme, ce tridouche. Je vais mettre. Dans Megillat Kohelet, c'est Shlomo HaMelech qui l'a écrit. D'accord? Ça fait partie des 3 livres qu'il a écrits, Mishlei, Kohelet et Shir HaShirim. Et Perek Shira. Et Kohelet, la Gemara nous raconte quelque chose de très spécial. Quoi? La Gemara nous dit un jour, les Chachamim se sont mis à table et ils ont dit, on voudrait enlever le livre de Kohelet de la Bible. C'est du jamais vu, hein, croyez-moi. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, les Chachamim, ils disent, parce que le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, il y a là-bas des paragraphes qui sont Sotrim Z, c'est comment on dit, qui se contredisent l'un à l'autre. Et en plus de ça, dans le livre d'Ecclésiaste, si on ne le lit pas avec les explicateurs, les commentateurs de la Torah, on pourrait aller comprendre que on peut aller faire la vie, la belle vie. Parce que là-bas, par exemple, il y a écrit Echol ve'shte ki machar namut. Là-bas, il y a écrit mange et bois, car demain on va mourir. Alors, on a un petit peu tendance à croire comme si que, en fait, Shlomo, il nous dit allez, vas-y, frère, va kiffer. Ouais, fais kiff. Et dans Kohelet, il y a plein de trucs comme ça. Maintenant, c'est sûr que Shlomo, c'est pas ça qu'il a parlé, mais ça a été écrit de cette manière-là. Alors, comme ça crée des questions, alors les Chachamim, ils ont dit, peut-être qu'on enlève Kohelet du Tanakh.
Et c'était une grande discussion, parce que c'est qui a fait le Tanakh? C'est Ezra Sofer. Un Tana, il ne peut pas venir et enlever ce qu'un Ezra Sofer il a constitué. Donc c'était une vraie question. C'est mamash. Moi aussi, il croyait que c'était un livre qui a été écrit par le chef. Je ne sais pas si c'était ça d'Afka le Inyan. Le Inyan, c'était les questions. C'est parce que c'est rempli de timiot, de questions. Alors il y a écrit des contradictions, des questions. Alors il y a écrit comme ça que les Chachamim, ils se sont assis longuement, ils en ont parlé. Et en fin de compte, ils sont arrivés à trancher que Kohelet reste dans la Bible. Pour quelle raison? Agmara, elle dit, pour la raison que le commencement de Kohelet et le début de Kohelet, ça reste dans la ligne de la Torah et des mitzvot. Donc si le commencement et le début, la fin, pardon. Si le commencement et la fin, ça reste dans l'encadrement de la Torah et du travail personnel, de la volatilité, alors c'est pas grave. Et là, mes amis, il y a une très grande question que tous les Mefarshim posent. Parce qu'au début, à la fin, c'est bon, alors le milieu, tu peux faire ce que tu as envie. Et c'est quoi cette réponse? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et il y a écrit là-bas, tout le monde, ils ont dit, ah ok, super. Ça veut dire, mais vous avez compris quoi? Que parce que le début et la fin, il est bon, alors on s'en fout que le milieu, il est pas bon? Entre parenthèses. Et ça, c'est une question vraiment que chacun réponse. Il donne réponse d'après le marcha, etc., etc. Mes amis, j'ai lu dans un livre L'écouter Even, Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali, il a dit un chidouche énorme. Il a dit, venez, on essaye d'étudier ça en approfondissant. Il a dit comme ça. C'est quoi le commencement de Kohelet? Maïtaron la Adam bechol amalo sheya'amol tachat hashemesh. Où est le bénéfice de la fatigue d'un homme dans ce monti en bas du soleil? Là-bas, ça nous apprend comme quoi tout ce qui est dans la mesure du temps, le soleil, ça vaut pas la peine. Donc, sur quoi il faudrait mettre toutes nos forces? Ce qui est au-dessus du soleil, ça veut dire au-dessus du temps, c'est la Torah. Et c'est quoi le dernier pasuk de Kohelet? Le dernier pasuk de Kohelet, c'est Kizeh kol Adam. Qu'est-ce qui va rester de l'homme à la fin de compte? L'homme lui-même. Et l'Agmara, il dit Kizeh kol Adam. C'est ça, tous les hommes. Dans les Mefarshim, il y a écrit Zé, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire lui. Zé. Lui. C'est démonstratif. C'est démonstratif, ça veut dire c'est sur un point. Et là, l'Agmara, elle pose la question, l'Agmara. Misezé, l'Agmara Masechet Tanit. C'est qui, sur qui on parle? Car c'est ça tout l'homme. Sur qui on parle? Ah, l'Agmara Masechet Tanit, mais Fourage, elle dit Kol haolam lo nivra, et là, les tzavot, les é. C'est une Gemara, mes amis. C'est une Gemara mamash. C'est une Gemara qui veut dire tout le monde n'a pas été créé que pour cet homme-là. Sur quel homme? Sur l'homme où il y a écrit dans le Kohelet Kizeh kol Adam. Sur cet homme-là. Et c'est qui cet homme-là? Qui détient la crainte. Et c'est qui cet homme-là? Chez Nehemar, Ve tzadik yesod olam. Le tzadik yesod olam. Alors en français, je vais vous le faire simple. En fait, le monde n'a pas été créé que pour qu'un seul homme. Un seul homme. Il a été créé que pour un seul homme. Alors pourquoi on est tous là? Pour qu'il y ait un tsevet. Pour qu'il y ait une... Voilà. C'est pour qu'il y ait des routes. C'est pour qu'il y ait des menuisiers. C'est pour qu'il y ait... Mais en vérité, tout le monde n'a été créé que pour cet homme-là. Et la preuve, il y a écrit Tzadik, Yesod Olam, et il y a écrit dans Kohelet Kizeh kol Adam. C'est ça tout l'homme. Tout ce qu'il a écrit dans Kohelet, c'est sur cet homme-là. Et le Zé, c'est Kol Olam lo nivra ela letzavot, les Zé. Qui les Zé? Les Zé à Adam. Et là, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il dit
Vous avez compris la question, la réponse plus ou moins? C'est pas compliqué. Laurent, vous voulez que je répète? Répète. La question est, dans Kohelet, on trouve beaucoup de contradictions. Les Chachamim, ils ont voulu enlever, à la fin, ils n'ont pas enlevé, parce que le commencement et le début, ils parlent de la Torah et les mitzvot. C'est quoi le commencement? Le commencement, c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde-ci, en bas du soleil, il n'y a rien à faire. Et la fin, qui disait Kol Adam, car c'est ça tout l'homme. C'est qui, car c'est ça tout l'homme? C'est pas un signe. Comment tu dis? C'est pas un signe, c'est démontré en fait. C'est-à-dire, il parle de quelqu'un qui zé Kol Adam. Et c'est qui le zé Kol Adam? Kol Olam le Nivra, il a Savot lésé, c'est ce même homme que la Gemara dit que tout le monde a été créé que pour lui. Et là, il vient, il dit quelque chose d'énorme. Il dit Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali. C'est mamash ça, tout le inyan, mes amis, écoutez bien. Il dit comme ça. Dans la vie, on va se poser plein de questions. On va avoir plein de styrotes, comme on dit, de contradictions. Mais c'est quoi les contradictions qu'on va avoir? Des contradictions réelles de la Torah. Des contradictions que tu pries pendant des années sur quelque chose. Et c'est pas que t'as pas, c'est que ça empire et ça empire. Tu comprends pas. Ça fait des années que tu te rapproches. Ça fait des années. C'est compliqué. T'as beau essayer de tout faire. Tu fais tout comme c'est écrit dans les livres. Et il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à qu'il y a même des gens qui te disent des torotes comme quoi il y a une Astara. Non. Tu peux le refaire? Il y aura des gens qui vont te dire comme quoi c'est pas pareil, comme quoi c'est... Il y aura plein de styrotes. Et là il dit Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, c'est pas grave si tu as des questions sur Hachem. C'est pas grave si tu as des questions sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, qui grandissent pas comme tu as envie qu'ils grandissent, qui sont pas comme toi, qui sont... C'est pas grave. L'essentiel, c'est le début et la fin. L'essentiel, le début, c'est quoi? C'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? On est sous le soleil. On est sous le temps. C'est du va et du vient dans ce monde-ci. Et la fin, c'est quoi? Le dernier passouk de Kohelet. Qui zé Kol Adam. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es attaché à ce zé-là, à ce tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev? Si tu as ces deux points, alors c'est pas grave si tu as plein de questions. Parce qu'en fin de compte, tu restes un livre Kadosh, Kohelet. Même si dans Kohelet, il y a écrit des choses qui sont, au premier regard, à des kiffs, à des ta'avot, à des mauvaises choses. Toi, tu crois que tu fais des mauvaises choses, mais tu fais pas de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu as le premier et tu as le dernier. Tu as le premier, que tout ce monde-ci, c'est un monde qui est temporaire, et tu as la fin, qui disait Kol Adam, c'est que je suis attaché au tzaddik. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a fait le serment plus qu'une fois. Il n'a pas arrêté de le crier, et de le crier, et de le crier. Arrêtez de vous tracasser. Je marche devant vous. Appuyez-vous sur mes forces. Mes épaules sont très larges. Je suis fait pour qu'on s'appuie sur moi. Ne vous tracassez pas. Vous avez de quoi être joyeux toute votre vie. Comment le monde ne vienne pas vers moi et qu'il ne voie pas ma lumière? Tous les centaines de paroles que Rabbi Nachman a dévoilées, des paroles que le monde, il tremble en disant comment c'est possible de dire des paroles pareilles. Mais oui, Rabbeinu le dit, parce qu'il faut qu'on le sache. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le sache, comme quoi c'est lui le plus fort. C'est lui qui a tous les médicaments. Et tout dépend que par lui. Et ne croyez pas, mes amis, que nous, on est déjà dans la marmite. Nous, encore plus, les Chassidei Breslev, encore plus, on doit se renforcer dans la Emouna. Parce que c'est avec nous que le combat se passe. À l'armée, on n'envoie pas des gens nuls. On n'envoie pas des gens faibles. À l'armée, on envoie des gens qui savent se battre. Qui savent se battre. Donc, c'est sur nous que ça va se passer, ces paroles-là. Que ça va être difficile, comme dans Kohelet. Il y a plein de questions, tu comprends pas. Il y a écrit comme ça et ça se fait pas. Comment c'est possible?
Je prie comme ça et ça se fait pas. Comment c'est possible? Ça fait 15 ans qu'on voyage à Ouman, je suis pas devenu un ange. Comment c'est possible? Plein de questions. On étudie, ça fait des années, on termine encore le livre et encore une fois, et on reprend. Et on a toujours la Emouna que Bezrat Hashem. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait rien. Un jour, Rabbeinu il a dit Gadol Hashem ve'en yodim klal. Vous savez cette parole? Rabbeinu l'a répété une dizaine de fois. C'est écrit dans le Sichot Haran, c'est écrit dans Chaim Moran, dans l'Ikutei Moran, dans Alim Letroufa, dans l'Ikutei Halachot, des dizaines de fois. Un jour, on a fait un cours, on a montré tous les endroits où Rabbeinu il a dit En yodim klal. Rabbeinu, la personne qui avait la connaissance la plus grande, elle a dit on ne sait rien. On ne sait pas c'est quoi la vraie volonté d'Hachem. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas. On est là, perdu. Mais on est ma'amine que on écoute un tzaddik. Il nous a demandé de monter dans le TGV, le train numéro 14 à midi et demi. Malheur à l'homme qui se pointe à la gare et qu'il essaye maintenant de regarder le train, comment il va vite, les roues, l'essence. Tu crois que je monte ou je monte pas dans le train? Mais espèce d'imbécile, si tu vas encore essayer de regarder comment il fonctionne le train il va se barrer. On te demande qu'une seule chose, tu montes dans le train. Dès que tu es monté dans le train il trace. C'est plus toi qui trace, c'est le train qui trace. Toi tu dois juste monter dans le train. Maintenant dans le train il y a des wagons. Il y a wagons pour les pauvres, il y a pour les riches et pour les extra riches et ainsi de suite. Ça dépend où on veut être asseoir, au business class, au first class. Il y a classe D, classe F, classe Z. Il y a plein de classes dans le train spirituel. Il faudrait maintenant monter dans le train. Et quand on a ce point, ces deux points, la Emouna de Hachem Yitbarach, que ce monde il est temporaire, quand on a la Emouna du tzaddik qui s'occupe de nous tous les jours, que tous les jours il travaille pour nous, que tous les jours il fait en sorte qu'on se rapproche un peu plus de Dieu, qu'on puisse voir notre vie d'une manière remplie de foi, d'abondance, de bonnes choses, chiyuvi, que ça soit d'une manière positive. Alors là, c'est autre chose. Quand on vit de cette manière-là, alors comme ils disent les Chachamim, Kohelet peut rester dans le Tanakh. Alors, le livre d'Ecclésiaste peut rester dans le livre des Tanakh. Mais si Chas Veshalom, tu te poses des questions et tu crois qu'il n'y a pas de réponse, alors là, il faut enlever Kohelet du Tanakh. Là, c'est grave. Et vous voulez savoir quelque chose? Dans la Gemara, dans la Mishnah Masechet Souka, il y a écrit comme ça. Il y a écrit un homme qui a créé une souka sur une souka. Ça serait quoi la halacha? La souka d'en bas, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Normalement, elle n'est pas soule. D'accord? Là-bas, il y a une marloquette. Rabbi Yehuda, il dit s'il y a des gens en haut, s'il n'y a pas des gens en haut, s'il y a des gens en bas, s'il n'y a pas des gens en bas. Et tout le monde parle de la marloquette de Rabbi Yehuda, mais personne parle. C'est quoi une souka sur une souka? Et comment on peut faire une souka sur une souka? Une souka sur une souka, ou sur quoi ils vont marcher les gens? La souka d'en haut? Personne ne se préoccupe de ça. Alors tout le monde dit admettons. Et on n'admet pas. Une Mishnah c'est fait pour Tachlé, c'est pour. Comment c'est possible une souka sur une souka? Alors là, l'Acha elle dit que une souka sur une souka, la souka d'en bas elle est pas soule. Vous savez mes amis, j'ai lu un chidouche sur le Baal Shem Tov exceptionnel. Le Baal Shem Tov il dit à Yom Kippour, le jour le plus grand et le plus haut, le Kohen Gadol, l'homme le plus grand de tout le peuple, il rentrait un tout petit moment dans le Kodesh HaKodashim d'une peur exceptionnelle et tout de suite il sortait. Et Rabbeinu il dit c'est le temps le plus haut, l'homme le plus haut, l'endroit le plus haut. Les trois fondements. Et le Baal Shem Tov il dit, et vous savez, quand il ressort, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Tout de suite, il enlève ses habits et il se trempe au mikvé. Le Baal Shem Tov il dit, tu te trempes au mikvé après le Kodesh HaKodashim? On se trempe pas au mikvé après le Kodesh HaKodashim. Première chose qu'il faisait, c'était d'enlever les habits. Tu te trempes au mikvé, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, le Baal Shem Tov, il jette sa bombe. Et il dit, jusqu'à maintenant, j'ai fait le Kippour pour les tzadikim. Maintenant, je vais faire le Kippour pour les Rechaïm. Et le Kippour pour le Rechaïm, il faut que je me trempe au mikvé. C'est quoi la seule mitzvah qu'on fait avec tout le corps? C'est le mikvé. Tu fais rentrer tout ton corps dans le mikvé. Le Baal Shem Tov, il dit, vous voulez savoir c'est quoi Souka, Soukot. En fait, Soukot, c'est le Kodesh HaKodashim où tout le Ham Israël, il peut rentrer, dormir, manger, faire tout ce qu'il veut. Mais c'est compté comme le Kodesh HaKodashim. Et nous, on n'a pas l'impression, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le Kohen, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'était une préparation de quelques semaines plus tard. Mais ce qu'il a fait sortir le Kohen Gadol, c'est de créer un Kodesh HaKodashim, mais pour tout le monde. Et la Souka, c'est mamash le Kodesh HaKodashim. Donc la Souka équivalent au Tzadik. L'explication la plus simple, une Souka sur une Souka, c'est, on a tous le devoir de se rapprocher des Tzadikim. Et la preuve, c'est la Souka, c'est le Tzadik, et on rentre sous le Tzadik. On doit rentrer, il y a écrit, avec ses pieds, avec ses habits. Il faut qu'on rentre avec tout ce qu'on avait à la maison, tout dans la Souka. On doit tout faire rentrer chez le Tzadik, tout. Nos habits, dormir, manger, s'amuser dans la Souka. Tout, on doit le faire avec le Tzadik. Mais quand tu découvres une Souka plus haut que ta Souka, quand tu découvres un Tzadik qui était plus haut que ton Tzadik, ta Souka, elle devient pasoul. Ton Tzadik, il devient pasoul. Parce que c'est comme ça. Il faut que ta Souka, elle soit la plus haute. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose au-dessus de ta Souka. S'il y a quelque chose au-dessus de ta Souka, elle devient pasoul. Et c'est que comme ça qu'on peut expliquer c'est quoi une Souka sur une Souka. Quand on explique que la Souka c'est le Tzadik, et que quand quelqu'un il découvre qu'il a attaché un Tzadik, mais qu'il a découvert qu'il y a un Tzadik encore plus grand que son Tzadik à lui, il doit tout de suite jeter cette Souka, et il doit y aller dans la Souka la plus grande, la plus haute, celle qui est au-dessus de lui. Parce que pour des gens malades comme nous, on a besoin des docteurs très grands comme nous. Alors Bezrat Hashem, en ce jour joyeux qui appartient à Rabbeinu Mamash, et on est même dans la paracha où Moshe Rabbeinu aussi part, Vezot Abracha Asher Natan Moshe et Béné Israël. C'est là où Moshe il bénit le peuple juif. C'est là où Rabbeinu aussi nous bénit tous. Bezrat Hashem, des bénédictions bien sûr, qu'on puisse évoluer, multiplier, tripler, quadrupler dans la Vodat Hashem, dans le rapprochement des gens, en faisant connaître le Tzadik, en faisant connaître la lumière de Rabbeinu. Mais la vraie lumière, la lumière de l'espoir, la lumière de la possibilité, la lumière de la volonté, la lumière de l'amour. Les dernières paroles de Rabbeinu, c'est Im tahziku tatzmechem beyachad, bevadai tamshichu tielechem. Quand Rabbeinu il allait presque partir, Rabbi Nathan il a dit à Rabbeinu, comment vous partez? Comment vous partez? Vous nous laissez tous. Rabbeinu il a dit, si vous allez tous, vous allez, comment on dit? Renforcez vous-même. Vous allez tous vous renforcer au fait que vous allez tous ensemble, en amour, sans juger personne, en recevant chacun comme il est. Et c'est comme ça. Alors c'est certain, il a dit Rabbeinu, que je descendrai vers vous. C'est certain. Parce que Rabbeinu, il veut qu'une seule chose, qu'on soit tous ensemble, qu'on s'aime, qu'on s'adore, qu'on se reçoit malgré tout ce qu'on a, malheureusement tout ce qu'on a. Et qu'on se supporte, parce que Rabbeinu, il nous supporte, et croyez-moi, le pauvre, tout ce qui nous supporte. Nous aussi, on doit se supporter tous. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse augmenter tout et multiplier toutes ces choses, toutes ces bonnes paroles qu'on a parlées, tous ensemble, dans l'ardou, dans l'amour et dans la simcha tout le temps. Et surtout en bonne santé, Bezrat Hashem. Et une bonne parnassa. Et tout ce qui va avec, la shlom bayit, la maison, tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem. Et nos enfants, et tout, Bezrat Hashem. Nous,
Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.